Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce et puis il y a mon fils qui est à côté qui joue à la PlayStation 4 à World of Warrior et Neige et Carla qui font des trucs de chat. Aujourd'hui nous sommes donc jeudi 24 décembre 2020, il est déjà 11h53. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc je vais vous parler de Détective Pikachu, mais avant ça il y a Détective Pikachu. Alors il faut savoir donc qu'avant la sortie du long métrage, il y a eu le jeu vidéo Détective Pikachu que voici. Je l'avais offert à Zouglut, je sais plus pour quelle occasion, ou juste comme ça peut-être. C'est plus un jeu d'enquête sur l'univers de Pokémon et de Pikachu en particulier. Alors je l'ai pas testé encore, mais il paraît qu'il est pas mal. Zouglut l'a terminé. Il y a aussi c'est compatible avec un amiibo, donc il existe un amiibo Détective Pikachu, donc une figurine de taille assez grande. Je l'ai toujours pas acheté parce que quand il était dans les magasins, il était à un prix de base assez cher et je crois que maintenant il devient introuvable. L'amiibo donc permettait d'avoir accès à toutes les Pikacen des épisodes que l'on a terminés en lecture. Donc on ne peut peut-être pas y accéder sans l'amiibo, donc ça serait un petit peu dommage. Le jeu il paraît qu'il est pas mal. Après donc je l'ai pas testé encore, comme je l'ai déjà dit. D'après Wikipédia, donc le jeu Pikachu donc il est sorti en 2016 au Japon et en 2018 à l'international et donc en France. Ils nous disent Détective Pikachu, donc en japonais Meitantei Pikachu. C'est un jeu vidéo d'aventure développé par Creature, édité par The Pokémon Company. C'est sorti sur 3DS en 2016 au Japon, dans une version plus courte, et en 2018 en Amérique du Nord et en Europe. Il s'agit d'un spin-off de la série Pokémon dans lequel le joueur incarne un Pikachu qui doit résoudre différents mystères. Une adaptation cinématographique est sortie en mai 2019. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc on l'a vu le DVD hier soir, donc avec Zou, avec mon fils, et je sais pas si Carla Neige les a regardé trop la télé, je pense pas. Zouglut m'a dit donc après avoir vu le film que ça s'inspirait pas mal, mais t'as quand même plus de contenu dans le film, c'est ça? Hein? Ben, dans le film, en fait, dans le film, il y a des choses qui sont plus détaillées et vice versa. Donc le film et le jeu se complètent en fait, t'es en train de dire. Ouais. Dans le film, j'ai reconnu des scènes du jeu. Ouais. Mais un peu plus détaillées. En plus complet. En plus complet. Mais il y a aussi des scènes qui sont plus complètes dans le jeu, mais que j'ai vues dans le film. D'accord, donc il faut avoir fait les deux pour avoir toute l'histoire vraiment bien, quoi. Ouais, t'as toute l'histoire quand même, mais ouais. Voilà. Alors le film, avant de dire ce qu'on a pensé de tout ça, on va quand même lire le synopsis. Le détective Pikachu, donc entre parenthèses, Ryan Reynolds, excusez-moi, je prononce mal. À la base, c'est pour Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, donc il fait la voix en, je pense, la version originale, donc nous on l'a vu en VF. Mais et du coup, alors sur la VF, donc c'est le doublage habituel de Ryan Reynolds, donc il n'y a pas de surprise, donc ça c'est plutôt bien. Ryan Reynolds qui est surtout très connu pour son rôle de Green Lantern. Je rigole. Non, surtout maintenant, il est très connu surtout maintenant pour son rôle de Deadpool, mais aussi également pour son rôle de Mike Hannigan dans la série Friends. Alors, bon. donc... c'est nouveau ça, Ryan Reynolds. Ah non, je confonds. Voilà, autant pour moi, je confonds avec Paul Rudd. Oui, parce que c'est aussi Marvel, je suis désolé, mais Paul Rudd, il est connu maintenant pour Ant-Man. Oui, mais il a jamais joué dans Friends. Il a peut-être eu un petit rôle, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds en Friends? Non, j'ai pas souvenir, non. Non, autant pour moi, j'ai dit une bêtise. Oui. Alors, donc le détective Pikachu s'associe au jeune Tim pour retrouver son père, mystérieusement disparu, et empêcher un complot qui menace l'univers Pokémon. Par contre, le devenir du père dans le jeu, on sait pas tout, mais c'est... Ensuite, la suite du synopsis. Na de plotselinge vers de Wingening van super détective Harry Goodman gan Zijin Zun Team Anaris Vormalinge Pokémon Partner détective Pikachu Ryan Reynolds OP on Derzwok 8 hommes des Virvar
Van die mysterie te Entrefallen. Oh, bon, en gros, j'ai lu le pavé en flamand en dessous. Oui, parce que maintenant, il faut savoir que depuis 2 ou 3 ans, tous les DVD des gros blockbusters, que ce soit du Marvel, du Star Wars ou même du Pokémon, apparemment, c'est traduit dans les 2 langues, à la fois en français et en flamand. Du coup, comme ça fait peut-être des économies de coûts de production en distribuant la même version côté flamand, côté français. Je ne sais pas, c'est une impression. Du coup, voilà, j'ai lu le deuxième résumé pour rire. Et en bonus, il y a Mon aventure Pokémon, entretien avec Justice Smith qui raconte son immersion dans l'univers Pokémon. Bon, du coup, le résumé, ça nous apprend pas grand chose. Alors, pour faire simple, donc, on a donc au début, donc, 2 jeunes garçons, donc, on les voit donc en train d'essayer de capturer un océlet. Ça se passe pas très bien. Et puis assez vite, on a à nouveau un des 2 jeunes garçons qui est un tout petit peu moins jeune, mais pas beaucoup moins jeune. Donc la différence n'est pas flagrante. Et cette fois-ci, donc, il apprend donc la mystérieuse disparition de son père. Et il se retrouve confronté à un Pikachu qui parle et à une sombre affaire d'histoire de gaz. Le gaz, c'est quoi? C'est le gaz R, c'est ça? Ouais. De gaz air, donc une espèce de gaz violet qui rend les Pokémon très agressifs et très dangereux. Et du coup, il va à la fois chercher à comprendre ce qui s'est passé avec son père, essayer d'aider Pikachu à retrouver la mémoire puisqu'il est amnésique, et également savoir qu'est-ce qui se trame autour de ce mystérieux gaz air. Sachant que, en plus de ça, donc il y a une espèce de complot, il y a une affaire de Mewtwo dans l'histoire et tout un tas d'événements. À travers donc sachant qu'en temps normal les Pokémon sont du coup dressés par les dresseurs de Pokémon qui font des combats d'arène, tout ça, etc. Sauf que une grosse partie de l'action va se passer dans une ville où pour une première fois les Pokémon et les habitants cohabitent en harmonie et du coup ça donne un mélange assez détonnant. Et également donc ce fameux team va rencontrer donc une jeune journaliste qui est dresseuse de Psychoquack. Du coup, ça fait penser un petit peu à Ondine quelque part. Et donc ensemble, ils vont enquêter avec Pikachu. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Alors on a évidemment... Journaliste stagiaire. Oui, journaliste stagiaire. Une jeune journaliste stagiaire. Voilà, donc... sinon, donc, les effets spéciaux sont plutôt très bien réussis. On voit les Pokémon sous un autre angle, sous un angle un petit peu plus mature. La VF passe très bien, le jeu d'acteur est excellent. Le film en lui-même, franchement, on s'ennuie pas 2 secondes, donc on a passé une super soirée dessus. J'ai pas vu du tout le temps passer. C'est super bien fait, c'est le genre de film que j'aimerais bien revoir à plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'est passé du coup, qui sonnait plusieurs fois? Du coup, t'es allé voir? Oui, je l'ai vu. Ah oui, parce qu'il est midi. Il est midi et en fait la Game & Watch elle est en mode charge, la Game & Watch Mario, et toutes les heures elle fait une animation différente. Et comme elle est allumée, donc elle s'est tapé un délire. Donc voilà, donc c'est franchement, donc je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler le film. Est-ce que vous êtes obligé de jouer aux jeux vidéo? Donc je ne pense pas, mais c'est toujours bien de l'avoir en plus, ça complète. Donc voilà, que vous soyez, vous connaissez l'univers de Pokémon ou pas, ça c'est visible quand même, il n'y a pas de problème. La VF passe très bien, le jeu d'acteur est excellent, le film est très sympa, intéressant à voir, donc c'est un très bon divertissement. Moi je recommande sans hésiter, que l'on connaisse ou pas l'univers des Pokémon. Il y a de quoi passer un bon moment et c'est un film que je pourrais revoir plusieurs fois sans problème. En tout cas, c'est très cool. J'en dirai pas plus pour ne pas spoiler davantage. Et on va regarder ensemble la fiche Wikipédia du film Détective Pikachu. Alors, Pokémon Détective Pikachu, c'est un film américano-japonais réalisé par Rob Letterman, sorti en 2019. Il s'agit d'une adaptation du jeu vidéo Détective Pikachu, qui était sorti en 2016. Œuvre dérivée de l'univers Pokémon créé par Satoshi Tajiri. Il s'agit aussi du premier film en prise de vue réelle de la franchise. Voilà, après il y a un résumé détaillé qui raconte toute l'histoire, donc on va passer. Sorti au Japon le 3 mai 2019, en France le 8 mai 2019, au Canada et aux États-Unis le 10 mai 2019. Au niveau des castings, donc, on a Ryan Reynolds, Justice Smith, Catherine Newton, Bill Nighy, Ken Watanabe.
Chris Gere, Suki Waterhouse, Omar Chaparro, Karan Soni, Rita Ora, Max Fincham, Diplo, Rina Oshino. Après ça parle de la jeunesse et développement. En avril 2016, il est révélé que Warner Bros. Sonic Pictures et Legendary Pictures sont en négociation pour acquérir les droits pour un film Pokémon. En juillet 2016, il a annoncé que Legendary et The Pokémon Company International ont trouvé un accord pour développer le tout premier film en prise de vue réelle de l'univers Pokémon. Le scénario s'inspire du jeu vidéo Détective Pikachu sorti en 2016. En août 2016, Nicole Perlman et Alex Hirsch sont approchés par Legendary pour écrire le scénario. En novembre 2016, Legendary engage Rob Letterman comme réalisateur alors que le studio souhaite accélérer les choses pour commencer le tournage en 2017. En janvier 2018, le dossier de presse des films relève qu'Alex Hirsch n'est plus crédité comme scénariste. Seuls apparaîtront au générique Nicole Perlman et Rob Letterman. Bon, après attribution des rôles, etc., je ne vais pas tout lire. Après, ça parle de la bande originale. La bande originale contient le single Carry On de Kygo en duo avec Rita Ora qui sort le 19 avril 2019. La chanson est un succès en arrivant dans le top 10 dans de nombreux pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et aux États-Unis. Critique, le film reçoit une note moyenne de 3,9 sur Allociné. Sur Rotten Tomatoes, le film obtient une moyenne de 68% avec un score moyen de 5,9 sur 10 sur une base de 300 votes. Pour 20 minutes, Rob Letterman a révélé un défi de taille avec Détective Pikachu. Première dit que le film s'avère authentique, drôle et agréable. Oui, il y a aussi des petites notes d'humour, tout ça. Bon, après, c'est un petit peu tout ce qu'il y a sur Wikipédia. Le DVD, donc ça, c'est... Je suis encore en... Oui, je vois. Je suis encore en parlant DVD, s'il te plaît, Zolut. Donc le film, nous, c'est un DVD qu'on avait acheté sur Amazon. J'avais acheté sur Amazon, donc je sais plus à quel prix j'avais payé. Est-ce que c'était par un lot? Peut-être qu'il y avait une promotion, genre de 5 DVD achetés, un truc comme ça, je sais plus. Donc j'avais acheté il y a quelques mois. Donc voilà, j'ai pas le prix en tête. Après, là, si vous regardez maintenant, par exemple sur Amazon, il est toujours vendu. Expédié et vendu par Amazon 10 €. En sachant que c'est un DVD relativement récent, 10 € c'est un prix correct. C'est un DVD qu'on doit pouvoir trouver encore en hypermarché et sur différents sites internet. Je pense que 10 € est un prix moyen où vous aurez difficilement à trouver moins cher, sauf peut-être en occasion. À voir. Je n'ai pas regardé, mais il y a plein d'autres sites. Après, il y a Fnac, Vinted, Le Bon Coin, Presse Ministère, etc. Enfin, Rakuten, parce que Presse Ministère, ça se dit plus. Après, à vous de voir, mais je ne sais pas s'il y a un meilleur bon plan neuf, en tout cas pour le DVD. En tout cas, c'est plutôt un bon divertissement et c'est assez cool à regarder. Allez, sur ce, donc je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes fêtes. À très bientôt et au revoir. Au revoir.